Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du mois de... pour la première partie du mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. C'est ma dernière vidéo. Je suis tellement contente. Pour ça, je ne vais pas dormir. Whatever. Please give me a reading for my Cancer and please thank you. Angels, please give me a reading for my Cancer and please on the 1st through the 14th of November 2020. Please give me a reading for my Cancer and for the 14th of November 2020. Ok, les cancers. Les cancers, je vois ici quelqu'un qui réfléchit. On a ici quelqu'un qui regrette. On a ici quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il aurait dû faire en septembre. Précisément septembre, avant octobre. On a ici quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il aurait dû faire en septembre, ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être du signe zodiaque Vierge, quelqu'un qui est né le 11 septembre as well, ou d'autres. C'est un bâtiment, vous voulez même voir que vous ne parlez plus avec une personne, vous ne voulez plus voir une personne, vous ne considérez plus une personne. Mais je vois ici quelqu'un qui est inquiet. Puis un bâtiment, je vois aussi ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps qui lui reste. Pour faire quoi? Si jamais vous êtes ici dans une relation amoureuse, c'est sûrement ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps pour réparer une situation, qui n'a pas beaucoup de temps pour se réconcilier avec vous, qui n'a pas beaucoup de temps pour négocier avec vous, parler avec vous. Mais pour d'autres, il est probable que vous n'avez plus envie de parler, vous n'avez plus envie de négocier, vous n'avez plus envie de sentir une personne. Pour une certaine bâtiment, il est probable que vous avez l'impression d'avoir donné assez de temps à quelqu'un. Il est probable que vous avez même essayé depuis janvier de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez essayé depuis l'année passée de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres, je vois même ici que vous avez peut-être essayé plus de 10 fois de vous réconcilier avec quelqu'un. Encore une fois, c'est peut-être un amoureux, un partenaire de travail ou politique. Il est 2-2-1 sur ma montre, bientôt 2-2-2. Moi, je ne veux pas dormir. 2 heures du matin, je suis assise en train de lire les cartes. Vous battez, 4 pattes, la tête, toi, lire les cartes. Whatever. Ok, et pour ces bâtiments, vous les donc probable que vous êtes ici, fatigué. Et on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est pris en sandwich. On a ici quelqu'un qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît qu'il a perdu. On a ici quelqu'un qui reconnaît, comment ça s'appelle? Qu'il a été pris au dépourvu. Pour d'autres, c'est maintenant que quelqu'un reconnaît qu'il a des émotions pour vous. C'est maintenant que quelqu'un reconnaît qu'il a fait une erreur avec vous. Mais il est probable qu'il est trop tard. Puis c'est un parti dans vous n'avez plus envie de discuter, vous n'avez plus envie de parler, vous n'avez plus envie d'être prise pour une gourde, prise pour un imbécile, une imbécile. Vous êtes fatigué. Ah, je veux bien te dire, je suis fatiguée de tes conneries là. Bien te dire, attends d'abord. D'accord? Si on a ici quelqu'un qui peut-être vous cherche parce qu'il a envie de négocier avec vous. Pour une autre partie, il est probable que vous êtes injoignable. Injoignable. Vous avez bloqué le numéro d'une personne. On a ici quelqu'un qui ne connaît même pas votre numéro de téléphone. Il ne sait même pas comment faire pour entrer en contact avec vous pour communiquer. Parce que l'heure de la communication est terminée. Vous avez pris une décision de couper les ponts. Je coupe l'union. Toi et moi, c'est terminé. Je coupe l'union. Pour d'autres, on a quelqu'un qui vous appelle, vous ne répondez pas. Je dis c'est fini. C'est fini.
Parce que toutes les douleurs et les peines, la trahison que tu as créée en moi, cette blessure qui remuait dans mon cœur, ça me faisait nogo, 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 nogo. Je suis fatiguée. Négocier, je vais encore parler de quoi avec toi? Je vais encore te dire quoi? Je vais encore te dire quoi que tu ne sais pas déjà? C'est moi, tu lui prends pour une imbécile. Parce qu'on était ensemble ici dans la relation, ici, oh bébé, je t'aime, bébé, je t'aime. Tu étais donc un grand menteur. Et il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte, pour d'autres plusieurs mois, pour d'autres un seul jour m'a suffi. Toi et moi, je dis, je coupe l'ignore. Si tu es trop fâché, tu sautes. Tu restes là-bas. Ok? La 2 cartes qui veut sortir en même temps hier. Et puis, c'est bâtiment, on a ici quelqu'un qui a peur. Je me dis quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose qui est important pour lui. Quelqu'un qui veut protéger une situation qui est en rapport avec lui. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est très narcissique, qui ne pense qu'à lui, dans un certain sens, et ses propres intérêts. Et il est même probable que si vous étiez ici dans une relation avec quelqu'un et la relation n'a pas marché, on a quelqu'un qui avait l'impression que vous vouliez être avec lui à cause de son argent. And it's like, I got my own. J'ai mon propre argent, bébé. J'ai mes propres sous. Ton argent, je fous quoi avec ça? Tu es là rempli de dettes. Toi, tu es là. Ton nom, ton prénom, c'est la dette. Tu es endetté jusqu'au cou. Toi et moi, on ne peut pas se comparer. Ok? C'est pour ça, vous, il est probable qu'on a as well ici quelqu'un qui essaye de protéger une situation, protéger sa renommée, dans un certain sens, parce que il a l'impression que si vous venez dans sa vie, il peut tout perdre. Pour je ne sais quelle raison, c'est ce qu'un partenaire ici se dit sur vous. C'est peut-être ici un partenaire qui a l'impression qu'il doit prendre soin de vous, il doit toujours s'occuper de vous, toujours vous donner de l'argent. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a promis de l'argent à beaucoup de personnes. Il n'en a pas. Il n'a pas l'argent là. Ou quelqu'un qui prend les crédits, dit je vais payer, investis, t'inquiète, je vais payer, je vais rembourser. On a ici quelqu'un qui pense à tout ça. Comment payer maintenant? Tu sauras. Là, tu vas un peu trop loin, reviens un peu vers ici. Ok? Parce que je pense que tu partais un peu trop vers la politique. Ceux qui suivent bien mes lectures, on va parler encore ici là, bref. Mais pour une partie d'entre vous, on est ici dans une situation à soi où, comme je parlais ici de l'amour, vous avez ici affaire à quelqu'un qui voulait protéger son argent. On est ici quelqu'un qui peut-être même ne veut pas se marier parce qu'il n'a pas envie de mettre votre nom sur ses trucs. Je ne veux pas te donner ce que j'ai. Je ne veux pas mettre mon nom sur tes trucs, ton nom sur mes trucs. Je ne veux même pas que tu viennes habiter avec moi. Je ne veux rien. Si vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous, c'est un grand avare, hypocrite. Avare, hypocrite, égocentrique. C'est tout ça, c'est lui, narcissique. Si c'est français, tu me mets dedans. Voilà. Et pour vous, c'est juste, écoute, like, discutons. Au moins parlons. J'ai une proposition à te faire. J'ai quelque chose à t'offrir. J'ai quelque chose à te dire. Ne pense pas que, parce que tu me vois comme ça, je n'ai pas l'argent. Ne pense pas que, parce que tu me vois comme ça, je ne peux rien t'offrir. Ne pense pas que, parce que tu me vois comme ça, je ne peux pas t'aider à sortir de tes dettes. Bébé, je veux t'aider, tu me repousses. Je veux te parler, tu me regardes. Quand je dis je ne parle plus. Je ne parle plus. On a ici maintenant quelqu'un qui regrette. On a ici quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il n'a pas fait en septembre. Parce que puis c'était parti, on voulait probable qu'en septembre, il y a ici eu une conversation très intense entre vous et un partenaire. C'était la ligne droite, la ligne finale. On en parle, après on n'en parle plus, mais je dis que là c'était la ligne finale. Tu dis quoi? Oh, m'emmerdez-vous, mais maintenant tu cherches mon numéro de téléphone. Ça ne marche pas, j'ai changé la ligne, j'ai coupé la ligne. Là, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Je me calme. On va même parler de ce soir, c'est ce soir. Oh là là, je te dis que... Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite
Je vous invite sur Vimeo pour avoir accès à la suite. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième. On a les vierges et les béliers. Bisous, bye bye.